Éric, oh là on vous entend un peu faiblement et on va remonter un petit peu votre micro. Revel en campagne ce matin. Et Éric, vous voulez revenir sur ce qui s'est passé donc eh bien du côté de la Sorbonne avec certains amphis à Paris, mais aussi en province, qui ont été un peu bloqués, où il y avait une mobilisation des étudiants qui donne de la voix à la veille du second tour. Oui. Alors bon, il y a eu des évacuations. On ne sait pas si le mouvement va prendre ou si c'est déjà derrière nous. Mais en tout cas, oui, vous l'avez dit, à Sorbonne, à Sciences Po aussi, à Paris, en province, j'ai noté à Reims, à Nancy ou ailleurs, les étudiants, quelques milliers avaient décidé de bloquer, on ne sait pas si ça va continuer ou pas, les cours et les portes d'accès aux amphithéâtres. Et cela à quelques semaines de leurs examens quand même. Alors certains leaders du syndicat UNEF hument peut-être le petit parfum de mai 68 qui reviendrait aux narines. Bon, n'exagérons rien. Leur mot d'ordre, je les ai quand même notés, c'est protester contre le résultat du premier tour de l'élection présidentielle et alerter sur les questions écologiques et sociales. Ouais, certains étudiants portent des mots d'ordre comme l'écologie, qui font sens, non, Éric? Oui. Moi, défendre le climat, se battre pour le social, oui, c'est plutôt noble et ça s'entend. Alors, les questions du moment, on le sait, mobilisent toujours les jeunes. Et puis, vous connaissez forcément l'aphorisme. Si vous n'êtes pas révolté à 20 ans et que vous l'êtes encore à 40, c'est que vous n'avez pas de cœur. En Sorbonne, on a vu cet exemple. Une poignée d'étudiants, donc avec du cœur, ont voulu nous rejouer le théâtre du Grand Soir. Alors quand même, graffiti sur les murs, dégradation des bâtiments, jet de poubelles, vous en avez parlé, de bouteilles, d'extincteurs par les fenêtres. Le folklore, hélas, étudiant classique. Des étudiants d'ailleurs, qui souvent après se plaindront de la dégradation de leurs conditions d'études. Je voulais aussi le dire. Oui. Vous parlez de folklore estudiantin. Ça vous choque, ce début de mobilisation? Ou est-ce que ce sont les mots d'ordre de cette mobilisation qui sont sujets à débat, Éric? Alors, la mobilisation, ça me gêne pas, ça me choque pas. C'est le folklore classique de cette jeunesse, souvent bourgeoise, qui frissonne déjà à l'idée de crier révolution dans la rue. Mais, oui, je voudrais revenir sur l'autre mot d'ordre de ce début de mobilisation estudiantine, qui est très bien résumé d'ailleurs par une banderole qui a été accrochée aux fenêtres de l'université avant l'évacuation. Alors la banderole disait, Patrick, Sorbonne occupée contre Macron, Le Pen et leur monde, fermez les guillemets, avant l'évacuation, donc sur la banderole. Contre Macron et Le Pen, si j'ai bien compris. Donc ces étudiants qui n'ont évidemment que le mot démocratie aux lèvres contestent le fait que Macron et Le Pen aient été choisis par le vote du peuple souverain pour s'affronter au second tour de l'élection présidentielle. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Ces étudiants de gauche, sourcilleux et rebelles contestent donc, sans qu'aucun média d'ailleurs n'y trouve à redire, contestent ces étudiants le vote de la démocratie de leur propre pays, et ça passe, comme disent les jeunes, crème, sous le regard parfois admiratif de certains médias. Alors la révolte estudiantine, elle est sans doute consubstantielle à l'état de jeunesse, oui, ça a toujours été, mais que penser de ces jeunes adultes qui remettent en cause la démocratie électorale? Est-ce qu'ils préfèrent un régime plus autoritaire? On peut juste conseiller, si c'est possible, j'ose à nos jeunes étudiants de voter. Or, les 18-34 ans s'abstiennent fortement. Donc ils contestent, ils occupent, mais ils ne votent pas. Incohérence quand tu nous tiens.